Bienvenue à tous. Jeudi, nous sommes le 19 juin 2025. Nous ouvrons cette édition de l'actualité économique avec cette activité du président du Conseil de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, qui a inauguré ce mercredi 18 juin une usine de fabrication de textiles à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Une usine qui donne 2000 emplois directs. Détail avec Christophe Ekoué. Une usine textile flambant neuve et un président du conseil en première ligne. Sur la plateforme industrielle d'Adétikopé, l'inauguration de Star Garments marque un tournant industriel majeur. Derrière les machines, une ambition nationale, faire du Togo un hub textile en Afrique de l'Ouest. Géant du textile originaire du Sri Lanka et filiale du conglomérat américain Chalco Marisons, Star Garments exporte désormais son savoir-faire au Togo, au cœur de la vision, innovation, durabilité et surtout inclusion sociale. C'est à travers cette dynamique que se confirme notre volonté. Transformer nos ressources grâce à notre savoir-faire, créer des emplois, générer de la valeur et accroître nos exportations afin de consolider la force de notre économie et de notre rayonnement international. Dans cette dynamique, un investissement d'environ 9 milliards de francs CFA appuyé par la société financière d'investissement. Sous le grand hangar, les premiers rouleaux de tissu prennent vie avec une promesse, faire du Togo une plaque tournante du textile dans la sous-région. À terme, ce sont 4000 emplois qui doivent voir le jour, dont 2000 directs dans les ateliers. Une opportunité saluée de toutes parts. Avec l'inauguration de Star Garments Togo, c'est un pan entier de la stratégie gouvernementale qui se concrétise. Au-delà des chiffres et des promesses, c'est un moment d'adhésion populaire qui aura marqué cette journée. À la fin de la visite, le président du conseil s'est mêlé à la foule, échange direct avec les populations qui voient en ce projet plus qu'une usine, un signe concret que les choses bougent dans le bon sens. Au point 2 de l'actualité économique, notez que la Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement, a approuvé un financement concessionnel de 100 millions de dollars US en appui à la transformation de la mobilité urbaine dans la région métropolitaine de Dakar au Sénégal. Selon un communiqué de l'institution financière, cette enveloppe représente la première étape d'un programme global visant à soutenir le développement territorial et la croissance durable du pays. Le projet permettra de mettre en place un système de transport intégré reliant le bus rapide et le train express régional à des réseaux de bus restructurés. Il prévoit également la structuration et la professionnalisation des opérateurs de transport informel ainsi que l'optimisation de la gestion du trafic. Il contribuera aussi à la préparation des études techniques nécessaires à la réalisation d'une deuxième ligne de BRT et d'infrastructures essentielles de mobilité urbaine dans les villes secondaires. Selon la Société financière internationale, le soutien à la modernisation des transports urbains contribuera à améliorer la sécurité, le confort des habitants et à stimuler le développement économique malgré la croissance démographique rapide. Soulignons que le projet de mobilité urbaine durable de Dakar intègre des normes de résilience climatique tout au long de sa conception, des systèmes de drainage et des solutions écologiques pour faire face aux risques d'innovation. Au point 3 de l'actualité économique, notez que c'est un tournant majeur dans la transition énergétique égyptienne. À Nagamadi, dans le sud du pays, un vaste projet d'énergie solaire doté de batteries de stockage verra le jour grâce à un financement international de 479,1 millions de dollars. Cette enveloppe mobilisée par plusieurs institutions de développement permettra de construire une centrale solaire photovoltaïque de 1,1 gigawatt intégrée
à un système de stockage par batterie de 200 MW, une première en Égypte et à cette échelle. Le montage financier piloté par British International Investments, la Banque africaine de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement couvre près de 80% du coût total du projet qui est à 590 millions de dollars US. Il s'agit d'une blended finance qui combine prêts concessionnels, garanties, subventions pour rendre viable une infrastructure stratégique, indique-t-on. Pour rendre viable une infrastructure stratégique. Pour les partenaires, ce projet sert de modèle pour d'autres investissements verts sur le continent. Il démontre que des financements bien structurés peuvent rendre économiquement viables des projets complexes indispensables à la décarbonisation, souligne le directeur de solutions financières, de la politique et de la régulation de l'énergie à la BAD. La récolte de maïs est attendue à 1,3 million de tonnes au terme de la campagne 2024-2025 qui s'achèvera d'ici fin juin, soit plus du double du stock enregistré lors de la campagne précédente. C'est ce que révèlent les dernières estimations formulées par le département américain de l'agriculture dans un rapport publié le 16 juin sur le marché céréalier du pays d'Afrique australe. Cette embellie s'explique principalement par une augmentation de 3,4% des superficies récoltées qui s'élèvent à 1,84 million d'hectares et une amélioration du rendement moyen du culture qui a grimpé de 83% pour atteindre 1,3 tonnes par hectare. D'après l'organisme américain, cette hausse de la productivité est principalement due à la bonne pluviométrie. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Ghana où le président John Dramani Mahama a annoncé vendredi 13 juin dernier la construction prochaine d'une rizière moderne basée à Djadimon dans la région du Nord-Est. Selon les informations relayées par le département des services d'information, ce projet industriel qui sera réalisé avec le soutien du programme alimentaire mondial prévoit l'installation d'une capacité de traitement de 30 000 tonnes par an de paddy pour la production de riz usiné. Notez que cette initiative devrait contribuer à renforcer la capacité de production de riz usiné encore déficitaire au Ghana. Dans un dernier rapport sur le marché céréalier ghanéen, le département américain de l'agriculture estime par exemple que l'Est Gold Coast devrait produire 762 000 tonnes de riz usiné en 2024-2025, un stock qui ne permettra de couvrir que 43% de ses besoins de consommation qui s'élèvent à près de 1,8 million de tonnes. Ce gap entre l'offre et la demande entretient donc la dépendance à l'importation qui a franchi la barre du million de tonnes cette année. Dans ce contexte, l'entrée en service d'une nouvelle rizière devrait notamment créer de nouveaux débouchés pour les agriculteurs et stimuler aussi bien la production locale de riz paddy que l'approvisionnement local en riz usiné. Point final à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.